Dieu. Alléluia. Ta destinée est ton élévation. Ce que tu seras dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, dépendra de ton alliance avec Dieu. Dépendra de ta relation avec le Seigneur. Jonathan est mort, Saül est mort, mais alors il restait quelqu'un qui était quelque part dans une vie qu'on appelait le débat. Qu'est-ce que le débat? Le débat était le symbole d'une vie de l'oubli et de l'abandon. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient perdu espoir, ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient abandonnés, ceux qui étaient perdus dans leur être intérieur se retrouvaient à le débat. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où tu te trouves ce matin par rapport à une situation, mais je suis même te dit de sortir de ce lieu parce que le roi veut te faire du bien. Amen. Parce que le roi veut te faire du bien. Amen. Je dis que le roi veut te faire du bien. Je dis que le Seigneur veut te faire du bien. Je dis que le Seigneur veut te faire du bien. Et il y a toujours des oppositions à l'élévation. Il y a toujours des oppositions à l'église. Amen. Il n'y a jamais de gloire sans qu'il y ait une histoire qui t'accompagne. Amen. Si pas opposé à la décision du roi, si pas opposé à la décision de ce que le roi peut faire en la faveur de ce don de Méphibosheth, quelle que soit la malveillance contre ta vie, quels que soient les racontats qui sont faits contre toi, je te dis que tu réussiras obligatoirement. Amen. Je te dis que tu réussiras forcément. Amen. Je te dis que tu vas réussir contre avec ou leur consentement. Alléluia. Qu'il soit d'accord ou pas, ce que Dieu a dit, ton consentement va s'accomplir. Alléluia. Cet homme était découragé. Cet homme était abattu. Ce homme n'avait plus d'espoir. Ce homme était dans cette vie de le débat. Une vie d'oubli, une vie d'abandon. Il avait même oublié totalement les promesses de Dieu le concernant. À le débat, l'on oublie sa position. À le débat, on oublie son identité. À le débat, on oublie même les promesses de Dieu. À le débat, on oublie ce que Dieu nous a dit. À le débat, on n'est même capable de jeter et de mettre de côté nos diplômes. Comme j'ai connu une fille qui dit, ah vraiment moi je suis diplômée dans quel domaine, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle dit, ah diplôme je l'ai mis quelque part là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je vends quelque part, elle vend de la boisson, depuis quelle bonne boisson? Du tchabal. Alléluia. Putain, elle est diplômée. C'est une femme qui a amené le débat. Mais je lui dis que le roi peut venir à sa rencontre. Amen. Alléluia. Dieu va se rappeler de toi. Je dis que le Seigneur va se rappeler de toi. Amen. Dieu va se rappeler de toi. Amen. Quand Dieu se rappelle de toi, quand l'Éternel se souvient de toi, il fait de tes opposants des serviteurs. Amen. Il fait de ceux qui s'étaient moqués de toi de marcher. David dit, quand je pars dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais le verset 4 du chapitre 3 me plaît trop. Il dit, tu dresses une table au fond de mes ennemis. Et tu fais de mes ennemis ton marchepied. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que ce matin, l'Éternel dressera une table en face de lui et ses ennemis. Amen. Alléluia. Toi et ton adversaire, Dieu dresse une table en face de vous deux. Alléluia. Il te verra manger. Il te verra te nourrir. Il te verra assis à la table des grands. Et lui, pendant ce temps, il sera à tes pieds. Qui a dit Amen? Amen. J'ai dit la maladie te verra marcher courir. Comme si tu avais 15 ans. Amen. Alléluia. J'ai dit, la maladie va être à tes pieds comme si tu avais 15 ans. Tu vas sauter comme ça. Alléluia. Tu t'essayeras de joie et d'allégresse, dit l'Éternel des armées. Et il y a toujours des femmes qui viennent pour gagner ton image. Qui viennent pour dire ça, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Seigneur, ne lui donne pas ça. Dieu dit, c'est une histoire entre Dieu et son enfant. Ça ne te concerne pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir la fille.
Satan se pointe. Et Seigneur, c'est la garde. Dieu dit, ça ne te concerne pas. C'est une histoire de moi et mon enfant. Qui a dit Amen? Amen. Dieu veut bénir la personne. Le Seigneur veut lui dire, si elle n'a pas parti à l'école, Dieu dit, je m'en fous. C'est une histoire de Dieu et son enfant. Amen. Dis avec moi, c'est une histoire de Dieu et son enfant. C'est une histoire de Dieu et son enfant. David dit, qu'il s'appelle plus ou pas, va le chercher. David dit, je m'en fous de son état physique. Qu'il soit handicapé, qu'il soit allé à l'école, qu'il ait des os ou pas, cet homme est une descendance royale, à savoir, j'ai une alliance avec son papa. J'ai besoin de le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu es, peu importe ce qu'on pense de toi, quand Dieu décide de te bénir, Dieu ne consulte pas le temps, les saisons et les dits autour de toi. Amen. 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 Dieu n'a pas besoin du témoignage de ton papa avant de te bénir. Une année quand j'avais 5 ans, mes parents, je t'ai donné clairement là-bas. Les blancs sont venus, ils vont partir avec moi devant. Mes parents disent non, il est trop petit pour partir. Mais ils ont bloqué ma destinée. Alléluia. Mais Dieu dit, mon fils, laisse. Il ne veut pas que tu partes là-bas petit. Mais tu n'allais pas savoir comment on fait. C'est maintenant que tu as parti.